Il y a quelques mois, les passagers de la Soutra passaient des heures pour attendre le bus. L'arrivée de 500 autobus neufs a corrigé la situation. Le gouvernement veut faire plus pour améliorer le transport public de masse ainsi que la mobilité urbaine à Abidjan. 500 nouveaux autobus seront mis dans la circulation avant la fin de cette année 2018. Malgré tous ces efforts, le transport de passagers rencontre des limites à Abidjan avec les embouteillages ainsi que la concurrence déloyale. Abidjan n'est pas seul dans cette situation. De nombreuses capitales et grandes villes africaines sont confrontées à ce problème, d'où une rencontre des experts du transport public pour apporter des solutions. Intégrer l'aménagement du territoire avec les transports, citer des activités, qu'il y ait des logements, des emplois, des commerces, tous regroupés dans le même quartier, comme ça on raccourcit les distances de déplacement. Le deuxième, c'est de restreindre l'utilisation de la voiture particulière en gérant le stationnement, mais aussi améliorer les conditions pour les piétons et pour certaines villes, les cyclistes également. Cette rencontre qui a pour thème planification de la mobilité urbaine durable prend en compte la dimension environnementale du transport. En faisant un transport de masse comme le métro, qui sera motorisé par un système électrique, ceci contribue à la réduction, ou du moins ce système n'émettra pas de particules nuisibles à la santé. Et aussi au niveau de la Soutra, nous introduisons maintenant des autobus à gaz. Tout ceci contribue à l'amélioration de l'environnement. Le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kofi Kwaku, représentant son collègue des Transports, a présenté les actions du gouvernement pour l'amélioration du transport public en Côte d'Ivoire. Nous devons travailler à ce que notre système de transport collectif contribue davantage à une meilleure qualité de vie des Abidjanais. De nos jours, le transport public abidjanais assure près de 90% des besoins de déplacement de la ville. Le président de la République a engagé la Côte d'Ivoire, lors du sommet de la COP21 à Paris, à prendre les dispositions afin de limiter l'émission de gaz à effet de serre. Ce séminaire de l'Union africaine des transports publics, UATP, se tient en marge de l'Assemblée générale de cette organisation. L'UATP se veut un organe consultatif de l'Union africaine dans la mise en œuvre des politiques de transport public. Des images diffusées sur les réseaux sociaux, images d'enfants en situation de détresse jugée dégradante en dépit de la bonne foi supposée des auteurs de photos ou vidéos. Le réseau des acteurs des médias pour le droit de l'enfant en Côte d'Ivoire veut outiller les journalistes sur les bonnes pratiques. Comment le journaliste peut traiter l'image de l'enfant en le protégeant, en protégeant sa dignité, en protégeant son image, en protégeant son intégrité, en lui rendant service. Alors que lorsque ce n'est pas bien fait, même en voulant lui rendre service, on le dessert, on l'expose souvent. Des échanges sur les subtilités du reportage impliquant les enfants avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance à UNICEF, les journalistes ont été outillés sur la protection de l'image et de l'identité de l'enfant et les sélections d'images d'archives impliquant les enfants, entre autres. Une session jugée enrichissante. Les enfants victimes de toute forme de violence et l'actualité passée au crible des échanges. L'enfant ne devrait plus être victime de violence. Les défis aujourd'hui sont l'accès à l'école et à l'état civil, ainsi qu'aux soins. Les secrétaires à l'honneur à l'occasion de cette deuxième édition de ce salon international. Un salon qui fait la promotion de cette corporation et qui permettra aux secrétaires de progresser dans leurs différentes entreprises en leur offrant des formations à travers différents modules. Éthique et déontologie, gestion de carrière, digitalisation du métier de la secrétaire, fidélisation, gestion de talent sont quelques-uns des modules qui seront abordés. Le Salon international du secrétariat était une plateforme d'échange et de partage d'idées. Et c'est aussi une occasion de donner à nos patrons d'inscrire leurs secrétaires à la formation. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'assistanat. Alors, nous avons besoin que la secrétaire puisse être un haut cadre, comme tout le monde. Et c'est pour ça que nous sommes en train de mettre sur pied notre Institut supérieur des sciences secrétariales. Ce salon est une occasion pour le formateur d'indiquer les voies à suivre pour évoluer dans le métier, d'où l'importance de maîtriser les TIC.
C'est une occasion de mettre à disposition des solutions digitales qui vont permettre de faciliter leur travail. On essaye de faire en sorte que les secrétaires ivoiriennes, africaines deviennent des e-secrétaires, des secrétaires digitales, donc des secrétaires 3.0. Du 9 au 14 avril, le Salon international de la secrétaire va réunir des milliers de secrétaires de Côte d'Ivoire, mais aussi du monde entier.